Bienvenue sur Source de Vie TV. Le thème que je viens partager avec vous aujourd'hui sont les bénéfices d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, à me laisser aussi des commentaires. Ça me fera beaucoup plaisir. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Waouh! Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, nous allons voir ensemble 4 points quatre bénéfices pour quand on amène nos pensées à l'obéissance de Christ. Mais avant, je voulais vous montrer ma plante. Alors, cette plante, je l'ai achetée. Il y a des feuilles rouges quand tu l'achètes, vous voyez. Et ça fait 1 an plus par là que j'attends que ça fleurisse, que ça donne des feuilles rouges. Et parce que je me suis renseignée, la fleuriste, elle m'a dit que ça pouvait refleurir, mais il faut prendre soin. Donc, je me dis, ma plante, il faut que tu donnes des feuilles rouges. Et j'ai entretenu, mais depuis, il n'y avait pas une feuille rouge. Mais chaque jour, je venais, je parlais, je vérifiais, je lui parlais qu'il faut qu'elle donne des feuilles rouges. Et voilà, vous voyez, il y a une petite feuille là, rouge, qui a fleuri. Donc, je suis très contente. Alors, je viens partager avec vous pour vous dire que la parole de Dieu, elle est puissante. Quand Dieu a créé le monde, c'est la parole qu'il a utilisée. C'est par la parole qu'il a fait toutes choses. Donc, à force de parler, cette parole, elle est puissante. Elle va agir. Vous voyez, comme je dis toujours, testez votre foi pour voir à quel niveau est votre foi. Donc voilà ce que je voulais, cette petite histoire avec ma plante que je voulais partager avec vous. Donc nous allons voir les 4 bénéfices pour amener toute pensée qu'on a quand on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le premier bénéfice, c'est la victoire dans le combat des pensées. Et le deuxième bénéfice, c'est le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Le troisième bénéfice, c'est l'alignement de nos pensées sur la volonté de Dieu. Quatrième bénéfice, c'est la paix et la sérénité que ça vient nous donner. Donc, voilà, on va voir ces 4 bénéfices ensemble. Voilà, le premier bénéfice, la victoire dans le combat de nos pensées. Vous savez, dans les pensées, il y a un combat terrible. Et des fois, il y a des personnes qui sont oppressées dans leurs pensées. Ils entendent des voix, c'est terrible. Donc, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si une pensée n'est pas conforme à la vérité, n'y croyez pas. Sachez que c'est du mensonge. Voilà. Sachez que c'est du mensonge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de remplacer par une pensée de Dieu. Tout de suite, une pensée de Dieu. Et quand vous faites cela, vous allez voir que c'est agréable. Vous n'aurez plus ce combat. Moi qui vous parle, j'en ai vraiment souffert de ça. Donc, le deuxième bénéfice, c'est que ça vient renouveler. C'est le renouvellement de l'intelligence. Ça vient renouveler ton intelligence. Ça vient changer ta façon, de penser. Donc, notre façon de faire ne change pas du jour au lendemain. Ça ne peut pas tout d'un coup changer. Mais nous modifions et nous surmontons cela petit à petit, tout doucement, à mesure que notre intelligence se renouvelle. Cette parole, vous pouvez aller lire cette parole dans Romains 12, 2. C'est facile à retenir. Romains 12, 2 dit
Ne vous conformez pas, écoutez bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, waouh, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Oui, donc quand vous faites cela, ben, vous voyez que la parole de Dieu dit quoi? De discerner. Donc maintenant, on apprend à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous voyez? C'est ça que Dieu nous demande. Et tu vois toi-même ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait de penser. Parce que vraiment, il y a des pensées de voix qui viennent, des pensées qui puent. Hein. Donc, Dieu dit quoi? Ce qui est agréable et parfait. Vous voyez? Donc, le troisième bénéfice que cela nous donne, c'est l'alignement de nos pensées sur la volonté de Dieu. Parce que des fois, on ne comprend pas bien, on a du mal à accepter la pensée de Dieu pour notre vie. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, la parole de Dieu va venir s'aligner sur la table de nos cœurs. Ça va venir se graver sur la table de nos cœurs. Hein? Elle va occuper nos pensées et donc, cela va se manifester par des pensées vraies. Comme je viens de le dire, ça va se manifester par des pensées vraies, pures. Hein? Si tu as des pensées impures, ça va venir changer cela. Ça va venir te donner des pensées pures, justes, honorables. Comme la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Oui, tout ce qui mérite l'approbation. Hein? Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous voyez un peu? Il dit soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que tous les jours, ce sont ces pensées que tu dois avoir. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça va renouveler ton intelligence, ça va venir se graver sur la table de ton cœur et ces pensées vont te venir. Au lieu que ce soit des pensées puantes qui viennent, ce sont des pensées plus justes qui vont venir. Vous voyez? Vraiment, laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment un bénéfice énorme de faire cela. Donc, en quatrième bénéfice, c'est que, waouh, la parole de Dieu, elle va te donner la paix et la sérénité. Tu ne seras plus perturbé dans ta tête. La parole de Dieu va te procurer cette paix. Et quand ça fait cela, ça te pousse à aller en profondeur, avoir une intimité avec Dieu et avec les autres. Tu es plus agréable avec les autres. Tu es plus aimable avec les autres. Oui, le pardon que tu n'arrivais pas à pardonner, le pardon devient facile. Tu quittes ton cœur et laisses la place à la miséricorde. Maintenant, quand quelqu'un te fait quelque chose à cause de ses pensées qui t'habitent, voilà, tu as compassion de l'autre. Tu vois, tu as compassion de l'autre. Et voilà, tu es transformé, tu as cette paix. Donc vraiment, voilà ce que je voulais partager avec vous. Sachez que c'est tellement agréable, c'est un bénéfice énorme. Donc, comme je disais, franchement, gloire à Dieu de pouvoir avoir, comment dire ça, de pouvoir bénéficier de cela, hein, d'amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ, de nous donner la victoire, oh là là, la victoire dans le combat des pensées. Waouh! Et encore pour renouveler notre intelligence, cela nous permet d'aligner nos pensées sur la parole de Dieu. Et ça nous procure une paix, une sérénité. Oh Seigneur, merci, vraiment.
pour que nous puissions jouir de la liberté en Christ. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, vraiment, sachez que votre vie compte, notre vie compte. Dieu compte sur nous. Et travaillons à notre salut. Parce que ce que je viens vous dire, j'ai expérimenté. J'ai beaucoup souffert de ce combat de pensée. Ce n'est pas fini, hein, mais quand l'ennemi vient me donner une pensée que je sais que ce n'est pas de Dieu, je sais tout de suite, comme je disais, je sais discerner. Donc tout de suite, je remplace ça, je refuse. Vous voyez? Sinon, si tu l'acceptes, voilà, ça va se suivre, et après... Donc, vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'espère que ce message va vous faire du bien. Et vous allez désormais savoir comment faire et puis profiter de ces bénéfices que la parole de Dieu nous procure. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était votre servante Successful Lady. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Vraiment. Et il y a de bonnes choses qui arrivent. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et puis, on a très bientôt. Bye bye. Bye. Je vous aime de l'amour de Dieu.